messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirigent les professeurs Pierre Kassekedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Journal universitaire, un magazine qui vous donne les informations de toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous le présenter. Bienvenue. Ouvrons cette édition par la cérémonie du lancement du premier conclave du génie scientifique congolais par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le week-end dernier au Palais du Peuple. Cette initiative du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda, vise à promouvoir le génie congolais dans tous les domaines de la vie. Georges Dilumbi. C'est parti avec le tout premier conclave du génie scientifique congolais en République démocratique du Congo, lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le samedi 19 août 2023. Une initiative du ministre de la Recherche scientifique, Innovation et Technologie, Gilbert Kabanda. Dans sa prise de parole, le président du conseil scientifique, le professeur Pius, a circonscrit le pré-conclave qui a permis aux membres du jury d'évaluer les différents projets d'innovation présentés par les candidats venus de tous les horizons. Les domaines retenus pour cette première édition sont entre autres ceux de l'agroalimentaire, l'informatique, la santé, la technologie, pour ne citer que cela, a-t-il conclu. Après cette allocution, le ministre de la Recherche scientifique, Innovation et Technologie, Gilbert Kabanda, l'homme des actions concrètes, palpables et convaincantes, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, président de la République, Félix Tshisekedi, et son épouse, la première dame, Denise Nyakeru, pour leur accompagnement et confiance en sa personne. Le ministre des tutelles a également exprimé sa gratitude au Premier ministre chef du gouvernement, Samalou Kondé, avant de relever les deux objectifs de ces conclaves, à savoir montrer au peuple congolais et à ses dirigeants que le génie colonial est parti il y a 63 ans et a été progressivement remplacé par un génie congolais, mais aussi de faire comprendre aux instances dirigeantes de la RDC que l'élite scientifique et technologique congolaise a la capacité intellectuelle et la volonté de prendre en main le développement socio-économique du pays, car la recherche scientifique et l'innovation sont les socles du développement d'une nation. Nous avons dit que nous devons mettre en place des mécanismes nationaux, des dispositifs propres à nous, pour que nous puissions être concurrents au niveau international dans le domaine de l'économie et de toutes les questions relatives à la science et à la technologie. C'est une volonté exprimée par le chef de l'État, confirmée par le Premier ministre et tenue à être réalisée par moi-même. Je pense qu'à partir du moment où il y a la volonté politique, tout le reste va suivre.
Très d'accord avec le ministre Warrior Gilbert Kabanda, le président de la République, Félix Tshisekedi, a sur les champs instruit les gouvernements de faire diligence pour que le ministère sectoriel concerné par les innovations et inventions prenne sans tarder les dispositions pour leur budgétisation dans la loi des finances 2024 en déclarant ouvert les travaux du premier conclave du génie scientifique congolais. Face à l'évidence scientifique des produits de recherche endogènes prêts à entrer dans le circuit des biens de consommation, j'instruis le gouvernement de faire diligence pour que les ministères sectoriels concernés par les innovations et inventions économiquement utilisables prennent sans tarder les dispositions idoines pour leur budgétisation dans la loi de finances. Je souhaite plein succès aux travaux du conclave du génie scientifique congolais que je déclare ouvert. Conflit asymétrique en relations internationales, cas du conflit israélo-palestinien, c'est l'intitulé du mémoire présenté et défendu le week-end dernier en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies par le chef des travaux Cyril Umbawasaba de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'Université pédagogique nationale. Christian Chipamba, reportage. Ce travail de haute qualité a pour constat les conflits israélo-palestiniens, uniques en son genre, pérennisés à travers des différents âges au Proche-Orient et dans le monde avec les implications de près ou de loin, implicites et explicites bien entendu, les acteurs extérieurs, ce qui a poussé le chef de travaux Cyril Umbawasaba de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'Université pédagogique nationale à faire la recherche contestée. Une situation dorénavant civilisationnelle et culturelle qui a nécessité les seules vertus de l'humanisme en termes de tolérance mutuelle intercommunautaire, intercivilisationnelle et interculturelle. Après les échanges avec le jury, Cyril Umba a démontré toutes les réalités sociales qui sont ethnocentriques, sociocentriques et du nationalisme faisant objet des stratégies de défense et sécurité de l'État hébreu. Pour le moment, le terrorisme est en pleine résurgence et ça produit des effets néfastes. Les pistes de solutions sont là, c'est la lutte inlassable contre le terrorisme parce que c'est actuellement un fait social qui insécurise même le bon fonctionnement du système international. Après débat houleux avec l'équipe d'encadrement et la délibération du jury, le travail du chef de travaux Cyril Umbawasaba est déclaré recevable avec mention grande distinction. Notons que construire la paix au Proche-Orient reste un processus. Teinte photo est-elle une œuvre d'art? C'est le thème des 2 jours de conférences organisées par le département des photographies de l'Institut supérieur d'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa du 18 au 19 août 2023. Une activité tenue en présence de son directeur général, le professeur Henri Kalama Akoulez. Regardez. Il s'est tenu à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa 2 jours de conférences célébrant la fête internationale de la photographie. Le département de la photographie de l'Académie des Beaux-Arts, sous les guides de son directeur général, le professeur Henri Kalama, a réuni 3 experts en photographie, notamment le professeur Lema Koussa, pour insérer la dite journée dans la culture des étudiants et de l'Académie de Beaux-Arts. Dans son mot, le directeur général est revenu sur l'importance de l'image, inculquant une conscience créatrice aux étudiants. Que c'est important, avec notre partenaire de l'Institut, de célébrer la photographie, de l'insérer dans la culture de nos contemporains, de l'insérer dans la culture de nos étudiants, de l'insérer dans la culture de l'Académie des Beaux-Arts. C'est comme un moment d'arrêt où nous devons savoir qu'est-ce que nous faisons. La photographie suppose une conscience. Et quand je parle photographie, si je ne parle pas que de l'image fixe, je parle aussi de l'image mouvante.
conscience qu'on voudrait capter. Pourquoi? Parce que l'idée c'était de démontrer qu'on aurait des photos, mais les photos ne seraient pas cohérentes. Et la photographie consciente voudrait qu'il y ait une cohérence, parce que quand il y a une cohérence, il y a une pensée qui précède les cadrages, il y a une pensée qui précède la prise en main. Les professeurs Lema Koussa, l'un des intervenants, a appelé le photographe à voir au-delà du cache et faire de la photographie une œuvre d'art. La photo a son rôle à jouer. Je parlais également ici de la publicité. La photo dans la publicité, c'est que la publicité, les images que la publicité vous présente, c'est ça la réalité et c'est vrai. C'est pour ça que la photo a une force. Sa force, c'est de ne pas mentir. Il lui est interdit de mentir. Créé il y a peu, le département de la photographie que dirige Arsène Pia a remercié le directeur général et son comité de gestion pour l'accompagnement. Avec l'initiateur du département même de la photographie, le professeur Henri Kalamakoulez, nous sommes là en fait pour essayer de produire en fait des étudiants qui seront capables de répondre en fait aux besoins de la société, mais aussi nous sommes là pour répondre en fait aux questions qui questionnent notre société, notamment la question de l'enregistrement de la vie, la question de la documentation. Et nous sommes là comme des mentors, comme des coachs, à encadrer les jeunes à penser différemment sur la photographie. En fait. Et puis l'Université chrétienne catholique d'Akam procède aux inscriptions pour l'année académique 2023-2024 dans toutes ses facultés qu'elle organise. Christian Chipamba. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine. Et réfléchir sans étudier est très dangereux. Congolaises et Congolais, voici l'Université chrétienne catholique qui est à la fois une foi en Christ et leader de la pédagogie et de la réussite. Chers parents, étudiants, voici la meilleure université congolaise qui répond aux normes et au standing international. UCC d'Ouakam ouvre ses portes pour les inscriptions de l'année académique 2023-2024. Elle organise deux facultés ci-après. Dans la faculté des sciences informatiques, nous organisons des options suivantes: informatique de gestion, technique de maintenance et réseau et intelligence artificielle. Dans la faculté de droit, nous disposons droit privé et judiciaire, droit économique et social et droit public. Dans la faculté des sciences de l'information et de la communication, nous organisons des options suivantes: journalisme et multimédia. Dans la faculté de la santé, ICC d'Ouakam dispose des options suivantes: sciences infirmières, hospitalières sage-femme, EASI, santé communautaire, laboratoire et gestion des institutions de la santé. Dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, ICC d'Ouakam organise des options suivantes: sciences politiques et administratives, sociologie et relations internationales. Dans la faculté des sciences économiques et de gestion, nous organisons marketing et gestion de la clientèle, management et gestion des entreprises, finance, fiscalité, secrétariat de gestion, hôtesse d'accueil et économie de l'environnement. Avec le système LMD, nous formons des créateurs de richesses à un prix bas, qualité supérieure. L1, c'est $50, LD, c'est $75 et L3, $200. Master 1, $225 et Master D, $250, payable en plusieurs tranches. Hâtez-vous, car de places sont très limitées. Nos adresses: numéro 26, avenue Bypass, arrêt dépôt, quartier Radi, dans la commune de Selembao, numéro 8 et 16, avenue Ngeba, dans la commune de Mongafula, référence arrêt chambre froide, entrée Montcollet. Contactez-nous au plus 243 81 19 82 833 082 04 78 384 et au plus 243 85 89 023 77. Avec l'Université chrétienne catholique UCC d'Ouakam, plus question d'être un simple diplômé d'État.
Ouverture de la formation annuelle en droit par le cabinet Tetika et pour la session de 2023, les droits numériques a été le thème général décortiqué à la première journée de cette formation au centre culturel Boboto le week-end dernier. Jordan Kabengele. Les droits numériques a été au cœur de l'ouverture de cette session de formation en droit organisée chaque année par le cabinet Tetika, une société civile professionnelle au centre culturel Boboto le week-end dernier. Cette formation s'inscrit dans l'optique d'outiller les juristes et tous les praticiens du droit avec les notions du droit numérique qui regorgent des avantages qui peuvent tant soit peu booster le développement de la République démocratique du Congo, tel que le souligne Maître Prosper Tetika, l'un des organisateurs de cette formation, notamment la prise en charge des écosystèmes incontournables liés au commerce électronique, la régulation des plateformes numériques et la cybercriminalité. Parmi les avantages, a-t-il précisé? Chacun doit retenir que désormais, dans notre pays, il y a un texte. Tous les agissements sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques, sont maintenant assortis d'obligations. C'est l'intérêt de l'exercice qu'il y a eu aujourd'hui, et tant sur les praticiens comme les juges, les avocats qui étaient nombreux à cette session de formation, mais également pour tout citoyen. La particularité de cette formation, c'est la volonté exprimée par le cabinet Tetika, société civile professionnelle, à orienter les formations sur les questions du numérique. Comme vous savez, aujourd'hui on a décortiqué l'ordonnance loi portant code du numérique, tant sur les aspects qui concernent une vue générale sur le texte, mais également sur celles qui touchent à la cybercriminalité, à la procédure civile dématérialisée, ainsi qu'aux enquêtes, donc la procédure pénale dans l'environnement numérique. Pour joindre l'utile à l'agréable, plusieurs sous-thèmes étaient au centre d'échanges, entre autres l'aperçu général de l'ordonnance loi numéro 23/110 du 13 mars 2023 développée par Maître Prosper Tetika, la cybercriminalité par le professeur Mounas Nkoussou, la procédure pénale à l'ère du numérique par le professeur Théodore Ngoy, pour ne citer que cela. Tour à tour, ces intervenants se sont apaisantés sur la régulation du secteur numérique, tout en soulignant que le cyberespace est à la base de beaucoup d'infractions que commettent les utilisateurs et l'actuel code numérique est très important pour contraindre tous ces abus. Ici est de rappeler que cette session de formation va se clôturer le vendredi 25 août 2023 et cette fois-là avec la formation en droit au WADA. Parlons à présent de la remise des fournitures scolaires à l'orphelinat Foyer Universel Saint-Paul par la plateforme dénommée Jeunesse Active que dirige Jonathan Chibende. Cette activité de charité a contribué à l'éducation de ses futurs cadres dans la société. C'était le week-end dernier à Rigini, dans la commune de Lemba. Le collectif Jeunesse Active, une plateforme qui contribue au développement de la jeunesse et à l'éthique du leadership congolais, n'est pas resté main croisée pour soutenir l'éducation de jeunes du foyer universel Saint-Paul, situé dans la commune de Ngaliema. Cependant, Jonathan Chiabenda et son comité ont remis à ses futurs cadres de la République démocratique du Congo les fournitures scolaires pour mieux préparer leur rentrée scolaire 2023-2024. Un acte de charité apprécié par les bénéficiaires, comme en témoignent ces images. Nous avons pensé à apporter une aide éducationnelle aux jeunes gens du foyer Saint-Paul. Une question de sensibiliser davantage et de leur apporter une expertise en termes d'orientation, de sorte que l'éducation des jeunes gens soit au centre même de l'apanage ou du développement de la nation. Parce que si nous ne tenons pas compte de l'éducation des enfants, qui au quotidien est en train de perdre l'image, on risque d'avoir un pays dans les jours à venir qui manque de tête de conduite. En outre, cette délégation du collectif de la jeunesse active a profité de cette occasion pour sensibiliser et échanger avec le jeune du foyer Saint-Paul sur l'impact de l'éducation, tout en leur transmettant quelques notions civiques et du leadership. Au niveau de la méga plateforme CJA, nous mettons l'éducation comme pierre angulaire de toutes nos actions. Étant donné que le Congo est confronté à un défi civilisationnel,
Nous espérons que l'unique moyen pour répondre à ces défis, c'est d'envoyer les enfants à l'école. Encore que notre combat ne s'arrête pas là, notre combat va un peu plus loin dans le fait que nous devons entamer ou influencer les réformes éducationnelles. Retenons que le collectif Jeunesse Active a apporté à ces futurs cadres de la RDC non seulement du matériel scolaire, mais aussi l'éthique en vue d'assurer leur avenir. Dans le but de permettre aux jeunes du quartier Eradi, Maïdi, Lunda, Badiadingi et Mbala de Selembao à préparer leur rentrée scolaire, Maître Gustave Lusenvita, cadre du Congo Espoir, a initié un tournoi sportif intercommunal auquel il a remis un grand lot de fournitures scolaires aux 4 premiers gagnants. C'était au terrain Maïdi de cette commune. Jordan Kabengele. Tir au but 6 contre 5, c'est le score qui a sanctionné la finale du tournoi du football dénommé Maître Gustave Lusenvita, une rencontre sportive remportée par l'équipe footballistique Léopardo face à Hakim Club au terrain Maïmbi le dimanche dernier. Cette rencontre pleine d'intensité entre Léopardo et Hakim Club s'est soldée par un score de 0 but partout avant les tirs au but dans un climat d'ambiance. Après ce tournoi, le meilleur coach de ce tournoi a reçu une enveloppe suivie de fournitures scolaires, entre autres lattes, cahiers, crayons aux 4 premiers gagnants provenant de plusieurs quartiers de Selembao. Motif de joie pour Maître Gustave Lusenvita, candidat aux élections législatives à la FUNA, cadre du parti Congo Espoir au sein du regroupement politique à 24. Ce dernier a souligné que ce tournoi intercommunal a été organisé pour permettre aux 300 élèves à préparer leur rentrée scolaire. Nous avons profité de ce tournoi intercommunal que nous avons organisé en faveur de jeunes des différentes communes périphériques et des différents quartiers de la commune de Selembao pour, pendant les vacances ici, les divertir un peu, parce que ce sont pour la plupart des élèves. Alors, comme les temps sont difficiles partout, ce n'est pas seulement le cas pour la République démocratique du Congo, nous avons quand même pensé alléger un peu la tâche des parents avec les peu de moyens de bord que nous disposons. C'est comme ça que nous avons pu acheter quelques cartons de cahiers, des stylos qu'on a distribués à ces différents enfants et élèves qui ont participé à ces tournois. Non, pas du tout, parce que qu'est-ce que cela représente? Un paquet de cahiers, 1, 2, 3, 4 stylos, ce n'est pas ça qui va pousser quelqu'un à me voter. C'est un geste de bonne volonté, un geste de cœur que nous avons fait pour les parents qui n'ont pas assez de moyens, pour ceux qui sont démunis. Tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Parlons dans ce journal de l'implantation du parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique de Moïndo Zangi Butondo dans la commune de Mongafula au quartier Kindele par le professeur Kabasele Yenga Yenga le dimanche dernier. Valongolo. Le professeur Kabasele, au cadre du parti Action des volontaires pour la relève patriotique, AVRP en sigle, et candidat député national dans la circonscription de Lukunga, a bougé les quartiers Kindele qui se trouvent dans la commune de Mongafula ce dimanche 20 août 2023 lors de son passage pour implanter la base de Kindele. Reçu par ses 2 camarades du parti dont Francine Ipatiar, candidate de AVRP aux élections provinciales, et Crispin, candidat aux élections municipales dans la circonscription de Mongafula, les 3 candidats de AVRP parti cher à Moïndo Zangi Butondo ont fait savoir à leur base que l'AVRP
met les intérêts de la RDC en première position, d'où leur parti n'est jurqué par le travail. Avant de leur révéler, ils ont signé une opération dénommée Pas de parcelles à Mongafula sans AVRP de Moïndo Nzangi. Nous sommes assignés comme objectif une opération spéciale. Pas de parcelles à Mongafula sans AVRP. Pas de parcelles à Mongafula sans AVRP parce que nous voulons renouveler le Parlement. Et l'AVRP de Moïndo Nzangi est un parti de l'avenir. Nous sommes venus pour nous entretenir avec notre base de Mongafula, pour leur donner à boire et un peu d'arrosoir afin qu'ils puissent faire les bilanga, l'agriculture, qui est un travail honorable et honoré pour nourrir notre population. Nous sommes venus pour les écouter, pour pouvoir comprendre quels sont leurs problèmes. Ils ont des problèmes de l'eau. La régie des eaux ici, on n'en parle pas. Ils ont des problèmes du courant. L'électricité ici, c'est ailleurs, pas ici. Et nous sommes venus pour que nous puissions comprendre comment ils vivent et comment nous pouvons les aider. Mais surtout, comment nous pouvons les préparer aux élections de 2023 en décembre. Mongafula est derrière moi. C'est pourquoi je donne la place aujourd'hui à notre député national, M. Kabasele Yenga Yenga. M. Kabasele, nous te souhaitons bienvenue à Mongafula. Pour lier la théorie à la pratique, les 3 candidats ont remis à titre symbolique les arrosoirs à quelques représentants de leur base pour la revanche du sol sur le sous-sol, c'est-à-dire l'agriculture, motif de joie pour tous les membres de ces partis qui ont signé massivement leur adhésion à l'AVRP de Moïndo Nzangi Butondo qui soutient le second mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême de la RDC aux élections de décembre 2023. Et de l'autre côté, les centres de formation Mardoc Création procèdent aux inscriptions des nouveaux candidats pour la formation en coupe et couture sans patron en vue de répondre aux besoins vestimentaires de la population quinoise. Nisha Kalunga pour les reportages. Du nouveau à Kinshasa, du nouveau dans la formation de couture sans patron pour répondre aux besoins vestimentaires de tous les habitants de la RDC en général et de la commune de Kalamou, Kassavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selimbao et autres en particulier. Mardoc Création, à travers son manager Dorcas Bossolo, vient vous apporter de la valeur ajoutée, spécialement dans l'apprentissage de la couture sans patron. Mardoc Création vous offre cette opportunité de venir apprendre via la formation des qualités qu'elle dispose pendant 9 mois à moindre coût. Étudiants, élèves, chercheurs, bref, toutes les catégories, venez faire preuve du professionnalisme à travers la couture sans patron, car Mardoc Création, c'est l'excellence, la qualité et le professionnalisme. Inscrivez-vous au centre de formation Mardoc Création, situé sur l'avenue Nyangara numéro 2, référence direction Elengesa, dans la commune de Ngiringiri. Contactez-nous au plus 243 82 07 83 844, soit plus 243 85 21 78 708. Hâtez-vous car les places sont limitées. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Jérès Landou qui était derrière la caméra, assisté par Myriam Matida, sous la coordination d'André Mouchungu Machara, réalisé par les docteurs Emmanuel Lema et Djibril Zouzi. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.